Bonjour et bienvenue sur les guidances de Sandra. J'espère que vous allez super bien. Bon, si vous êtes là, tirage sentimental et pour le mois d'avril. Alors, nous commençons seulement le mois de mars. Regardez sur ma chaîne, fouillez, vous verrez que tout est déjà fini, terminé, que ça soit le général comme le sentimental. Là, j'attaque tout doucement, le mois d'avril. Allez, c'est parti. À tout de suite. Eh oui, le tirage déjà pour le mois d'avril. Oh là là, ça passe vite, hein. Oh, beauté divine. Bon, je vais commencer par quoi? Comme d'habitude, hein, on va faire le signe astrologique, hein. Oui, c'est logique, comme ça au moins je sais avec qui je parle. J'ai sorti un oracle manga, ouais, qui est super sympa, qui fait partie des oracles en plus que j'ai pas payé une fortune. Oui, parce que j'en ai payé, pouf. Il y en a qui ont coûté plus de 100 balles, hein. Eh oui, quand même. Celui-là, non, ça va. Moi, j'estime qu'il... c'est un prix, ça va. C'est raisonnable. Comment il s'appelle? Il s'appelle Love You. De chez Tu Magique, que j'ai acheté sur Exit, hein, si jamais ça vous intéresse. Alors, cet oracle est composé de 70 cartes. Et vous avez les signes astrologiques avec, que j'ai enlevé, hein, parce que c'est un tirage général, donc voilà. Donc vous avez les 12 signes. Qu'est-ce que vous avez pour ce prix? Vous avez le oui et le non, vous avez les saisons également pour avoir une notion de temps, et puis surtout vous avez des images extraordinaires, et puis vous voyez, vous avez le descriptif à chaque fois, tout. Et il me semble qu'il y a même une notice, je suis en train de regarder. Est-ce qu'il y a une notice? Non, il n'y a pas de notice. Non, il n'y a pas de notice. Mais bon, on s'en fout. Regarde, il y a tout qui est marqué là. C'est encore mieux, toi. Ça t'évite de réfléchir. Tu regardes l'image, tu regardes les descriptifs, et puis voilà. Et puis voilà. Ensuite, 5 messages avec le chakra du cœur pour les célibataires. Et je termine par questions-réponses. 3 questions-réponses. Spécial amour et toujours de l'amour. Hein. Oui, toutes les questions bizarroïdes, loufoques, hein, non, tu peux te les garder. Je te rappelle que c'est un tirage général, hein, de toute façon, même en privé. Et surtout, ce qui concerne la santé physique, la santé psychologique, je le dis systématiquement, je le sais, je me rabâche, mais voilà, je ne prends aucune responsabilité sur ce style de questions. Je le dis systématique, oui, pourquoi? Parce qu'on m'a fait le coup, et en plus, j'estime que nous avons des médiums extraordinaires qui ont fait de très longues études et qui sont beaucoup plus aptes à répondre, qui ne sont plus à la boule de cristal, non, ils sont à l'ordinateur, c'est infernal. Ah ouais, je t'assure, moi j'y vais, je vais consulter ce super médium, il commence à regarder sa boule de cristal qui est l'ordinateur, il fait « Ouh, Sandra, aujourd'hui nous sommes à ce stade ». C'est bizarre, parce que dans le passé, on était comme ça. Gare à tes fesses. Je t'assure que dans le futur, ça va mal aller si tu continues comme ça. Bien évidemment, on parle des blouses blanches, hein. Et en plus, c'est moins cher qu'un médium et c'est remboursé par la Sécu. Et eux, je t'assure, tu peux pas les berner, hein. C'est infernal. Sandra, t'as mangé un carreau de chocolat en trop? Qui, moi? Non, je l'ai juste senti, c'est tout. Senti et regardé. C'est dingue, je prends tout de suite 1 gramme, je sais pas pourquoi, rien qu'en sentant l'odeur. T'imagines, je suis à côté d'une pâtisserie, une boulangerie. Heureusement que je suis intolérante au lactose, mais bon, rien que sentir l'odeur. Bon, je parle à qui là? Au scorpion. Bonjour et bienvenue. Et alors, vous aussi, vous êtes du genre à prendre 1 kilo les scorpions rien qu'en passant devant une pâtisserie. Bon, je sais, il y en a qui sont franchement écœurants, hein. Du style, ils peuvent bouffer le gâteau en entier, ils prennent pas 1 gramme. Affreux, affreux. Bon, allez, c'est parti. Je me concentre, j'appelle mes guides, j'appelle mes bonnes étoiles. Oui, moi j'en ai plusieurs, moi. Allez, je vous appelle pour avoir un message pour les scorpions. Qu'avez-vous à dire, s'il vous plaît?
Allez, pour les scorpions. Première carte. Ouh, on parle du printemps. Ça tombe bien, le mois d'avril, on y est. Printemps, ça peut être un nouveau départ hein, également. Et tout ça qui est tombé en même temps. Après le printemps, nous avons la réconciliation, nous avons le pardon. Le retour du passé. Ah, vous avez pardonné quelque chose dont votre autre a l'habitude de faire en connerie. Hein. Bah oui. Je dis en connerie parce que retour du passé, on pardonne pas les bonnes choses. Épreuve, ah bah voilà, difficulté. Chérie, excuse-moi, j'ai pas réussi à gravir l'Everest. Oh, c'est pas grave. Non, on parle d'amour dans la relation sentimentale. Compromis, solution, terrain d'entente. Oui, j'ai l'impression que c'est toujours vous, hein, le compromis. Hein. Ensuite, Scorpion. Ici, on parle de magnétisme, d'attraction. Enfin, le coup de foudre. Tu vois, il y a un éclair là. Attends, je change de doigt parce que ça pourrait faire une ambiguïté. Ouais. Coup de foudre. Pour les scorpions, mes guides. Et ici, on fait faire la fête, sortir, sortie, les activités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouh, t'as vu, je sais compter jusqu'à 7, c'est bien. Bon, allez. Ici, on parle du printemps. Printemps, sachant que c'est un tirage pour le mois d'avril. Bon, allez, on peut dire en ce moment, c'est peut-être en ce moment, ou alors ça va être dans le mois, puisque c'est un tirage que je suis en train de faire au mois de mars. Il me semble que le 21-22, ça doit être le printemps. Donc c'est soit en ce moment, ou soit voilà. Ou soit pendant la période du printemps, ici, vous allez peut-être mettre les choses à plat, puisqu'on parle de réconciliation, on parle de terrain d'entente. Revenir sur le passé, donc c'est une discussion sur ce qui s'est passé dans le passé, une discussion sur les difficultés que vous avez pu traverser, toujours dans le couple. Hein. Non, vous n'allez quand même pas parler de l'escalade que vous n'avez pas réussi au golf, au tennis. Non, c'est toujours sentimental. Hein. Les compromis. Oh non, ma chérie, ne t'inquiète pas, ça va pas recommencer. Et puis blablabla. Et ici, on parle d'attraction. Et oui, on s'aime. Oh, c'est beau l'amour. Et ici, ben oui, vous êtes de nouveau tout en fête, tout en joie. Oui, même, c'est extraordinaire. Vous avez peut-être même refait une coupe de cheveux, là. Oh, ouais, t'as les cheveux longs, et là, les cheveux... Ah non, voilà, c'est là, ici. Ouais, le couple, non, ils sont là, le couple. Bah, sortir. Ah bah tiens, après l'attraction, est-ce que vous avez été faire un bowling? Ouais, j'ai pas vu, regarde. Est-ce que vous avez été faire un bowling? Est-ce que vous êtes sorti vous détendre après, une fois que vous avez réussi à tout mettre à plat? Allez, le printemps, qu'as-tu à dire? Flirt, séduction, début de relation. Réconciliation. Amitié ambiguë. Retour sur le passé. Période de deuil. Ah, peut-être que c'est un couple qui s'est séparé et qui se remettent ensemble. Ça, c'est possible. Hein. Ou alors, vous avez essayé de mettre à plat les épreuves que vous avez eues et puis essayer avec le printemps de redémarrer de nouveau votre couple.
Triangulaire, ah ben voilà, les épreuves, la tromperie. Bon, ça peut être sexuel ou pas, hein. Je sais que j'ai posé une fois la question, on m'a tous dit, non, c'est sexuel. Bon, ok. Blessure du passé, souffrance et les compromis. Vous avez souffert, vous avez été blessé. Attraction à chimie. Je dirais presque manipulé, moi. Rencontre au travail. Est-ce que c'est une personne que vous avez rencontrée au travail ou est-ce que c'est une rencontre qui vous a vraiment travaillé pendant tout le temps que vous avez été avec cette personne? Faire la fête, sortir, activité. Officialiser, union. Bon, qu'est-ce qu'on dit? La deuxième rangée. Nouveau départ, on parle de flirt. Peut-être que votre relation au départ, bah oui, de toute façon, comme toute relation, elle est un peu conne, Sandra, je te jure. Comme toute relation, bah oui, ça a été un flirt, voilà, on se voit. Ça a fini quand même par une union à votre relation, par se marier. Malgré toutes les difficultés qu'il y a eu déjà de tromperie, peut-être avant même de vous mettre avec cette personne, hein. On parle d'amitié ambiguë. Ben oui, c'est ambigu parce que comme cette personne, elle avait déjà été prise avant même que vous arriviez et qu'il y a eu peut-être également tromperie par la suite. Ouais, c'est vraiment ambigu, hein. Ici, on voit bien que vous avez été blessé dans cette relation, hein. Blessé toujours par de la tromperie. C'est souvent. Vous avez tout le temps fait des compromis. En fait, cette relation n'a été qu'une épreuve. Ben, une épreuve pour voir si vous avez les nerfs solides, hein, j'ai l'impression. Ici, rencontre par le travail. Donc cette personne, vous l'avez peut-être rencontrée au travail ou sinon c'est vraiment une personne qui vous a fortement travaillé pendant tout le temps que vous avez été avec cette personne. Ici, on voit bien que vous avez été amoureux, amoureuse de cette personne. Vous avez peut-être été manipulé, hein. Officialisation avec la sortie, ben ouais, peut-être que vous avez fait quelque chose d'original. Tiens, pour votre mariage, pourquoi pas? Est-ce que vous avez fait une sortie, un truc pas ordinaire, tu sais, comme je loue une salle, je fais venir les amis, non? Est-ce que vous avez fait une sortie, je sais pas, louer un bateau, tu vois, un truc qui change. Bon, sinon, bah, ça veut tout simplement dire que vous avez été heureux de vous marier, tout simplement, hein. Qu'est-ce qu'il me fait, mon poupinou, là? Bon, ensuite, on parle d'impasse, échec. On parle d'hiver, de froideur. Il y a quelque chose qui s'est passé en hiver, avec l'échec. Ici, on dit non. La triangulaire. Et pour les scorpions. Ici, on parle d'habitude et de routine. Ouais, à un moment donné, on se fait chier, hein. Donc, on se cherche quelque chose à se divertir. Instabilité. Relation changeante. Allez, pour les scorpions. On parle de changement, de nouveau départ. Loyauté, fidélité, confiance. Alors, une impasse, froideur, ben on dit non. Non. Habitude, routine, peut-être non. Instabilité.
La relation, elle est comme elle est, avec des hauts et des bas. On parle de changement, de nouveau départ. Et ici, on parle de loyauté, avec l'alchimie, les sorties, rencontres. Ouais. Moi, ce que j'en tire là, un peu comme sur toute la lecture, c'est que vous avez dû rencontrer quelqu'un dont vous avez déjà peut-être senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Cette personne a été peut-être occupée à la base, et donc il y avait déjà une histoire de tromperie, et peut-être que vous avez cassé avec cette personne, parce que voilà, vous la sentez pas. Et cette relation, elle a repris. Elle a repris alors que cette personne a été de nouveau occupée, vous avez cru, cette personne elle a fini par divorcer, peut-être que vous avez fini par officialiser, et cette personne elle vous a trompé, là ici, voilà, encore. En fait c'est une personne, la personne avec qui vous avez rencontré, qui a l'habitude de ne pas être qu'à deux. Elle se sent obligée d'être toujours à trois. Au minimum, hein, oui, parce que j'ai que 3, hein, j'ai pas plus. Non, les cartes, elles se sont pas modernisées. Donc, quand je récapitule, ici, on parle de nouveau départ, c'est ce que j'ai dit. Au départ, c'était un flirt, vous avez vite vu que c'était dans une impasse. Mais voilà, réconciliation tout le temps, et relation ambiguë, vous le savez. Il y a souvent des périodes de froideur. C'est comme dans le passé, ça ne change pas. C'est pour ça que vous faites maintenant une période de deuil. Peut-être que maintenant, ça y est, vous avez compris. Et là, on dit non. Alors, est-ce que certaines personnes... Alors, deuil, non, ça peut dire deux choses. Est-ce que non, vous pardonnez pas, hein, tout simplement, et puis ça finit par casser? Ou est-ce que non, vous ne faites pas le deuil, puisque voilà, finalement, avec les réconciliations, maintenant vous le savez, cette personne, elle est ce qu'elle est, et voilà, quoi, tout simplement. Je sais pas ce qu'il fait, papa. Ici, on parle d'épreuve. Voilà, c'est une épreuve dans la triangulaire, mais bon, voilà, ça devient routinier. On parle de compromis, de blessures, d'instabilité, de relations changeantes. Bon, il y a des jours avec, il y a des jours sans. On parle d'attraction, mais on s'aime, donc voilà. Mais votre autre a refait de nouveau une rencontre, hein. Ouais. Ici, de nouveaux départs. Donc votre hôte sort s'éclater, malgré qu'il est peut-être marié, officialisé, pacsé, qui vous donne une certaine loyauté, une confiance, mais votre hôte continue toujours à s'éclater, hein. Je dis votre autre, ça peut très bien être vous, hein, également. Allez, c'est parti. 1, 2 ou 3. Non, pas 1, 2 ou 3, mais non, 5. 5 messages pour les célibataires. Allez, c'est parti. J'ai pas ouvert encore la cage à Pampin, et je me demande s'il cherche pas un plan d'évasion là. Toi, il est en train d'essayer de me creuser quelque chose. Je t'ouvre après, Poupinou. Je pense qu'il essaye de nous faire, tu sais, l'évadé d'Alcatraz. Mon pauvre lapin. Maman, elle t'ouvre après. Allez, ici on parle de déménagement, changement de ville. On parle de bagues et de cadeaux et de rencontres lors d'une sortie. Alors, dans le côté rose, le côté positif, le côté extraordinaire, vous avez rencontré quelqu'un, voilà, il y avait déménagement, changement de ville. Est-ce que c'est votre autre qui est venu vous rejoindre ou vice-versa? Et puis voilà, véritable cadeau, surprise, on s'est marié. Extraordinaire, tout est beau, tout est rose, voilà. Sinon, ici,
On peut très bien dire que, peut-être pour des raisons professionnelles ou autres raisons d'ailleurs, vous avez peut-être déménagé, voire même changé de ville. Avec ton autre, bien évidemment. Ensuite, dans cette nouvelle ville, bah, tu t'es peut-être marié, tu t'es peut-être pacsé. Et ensuite, bah, tu t'es retrouvé seul dans ta nouvelle ville parce que ton autre ou toi a fait une rencontre lors d'une sortie. Oui, forcément, c'est pas en restant chez toi. Même si c'est en faisant les courses, en allant boire un coup, même aller au travail. Ensuite, prise de conscience de ton âme sœur. Ça peut très bien être toi. D'un seul coup, tu t'es réveillé, et oui, Eureka, tu sais, tu t'es pris une pomme dans la tronche. Eureka, et Eureka quoi? D'un seul coup, prise de conscience, tu as eu peur. Et là, on parle d'une personne brune. Prise de conscience de ton âme sœur, les peurs d'une personne brune. Est-ce que ça te parle? Pourquoi les peurs? Pourquoi d'un seul coup elle te fait peur? Est-ce que tu as peur que ça casse? Est-ce que... Adieu la routine. Concrétisation des projets. Tout bouge maintenant. Franchement, impeccable. Adieu la routine. Tu passes du stade célibataire à j'ai rencontré la personne idéale. Voilà, tu as commencé à monter le pulse de l'amour. Ouais. J'emménage, ou peut-être que j'achète, je fais des enfants, un chien, un chat, un boulot, voilà, concrétisation des projets dans le domaine sentimental. Et maintenant, on te dit, tout bouge maintenant. Et non, je ne vais pas tirer une carte. Oui, parce que tout bouge maintenant, ça peut être la décatombe, comme ça peut être le plus sur plus, toi. Donc, on va rester dans le plus sur plus. Je préfère. Ensuite, douleur émotionnelle. Blessure d'humiliation. Eh oui, tu es comme cette fleur en train de faner. Ensuite, tu reçois des signes. Oui, passe le balai chez toi. Tu as même des plumes qui traînent chez toi. Affreux. Et relations discrètes et secrètes. Alors, blessure émotionnelle, tu reçois des signes et relations discrètes et secrètes. Oui, tu as peut-être reçu des signes que tu n'as pas vu venir sur le fait que ton autre te trompe. Ouais. Je suis en train de regarder pour voir s'il y a autre chose, parce qu'après, relations discrètes et secrètes, effectivement, c'est pas relation discrète et secrète, c'est un amant, une maîtresse. Mais ça peut très bien être deux célibataires, juste parce qu'on a envie de se voir pour le bien et le bien. Juste pour ne pas mêler les enfants, ne mêler les ex. Voilà, on se voit en tant qu'adulte consentant, sans aucune... Mais le problème, c'est qu'il y a quand même douleur émotionnelle. Alors, est-ce que il y en a un des deux dans cette relation discrète et secrète ouais, il y a une douleur émotionnelle. Tu me diras, à moins que tu aies rentré dans une relation déjà en souffrance à cause d'un ex. Qu'est-ce qui se passe, Poupinou? Mon pauvre chien. Bon, voilà. Me voilà de retour. C'était mon ado qui m'a fait la surprise. Maman, j'ai déjà fini l'école. Bon. Cinquième message. Tu connais déjà ton âme sœur qui te ment. Et on parle de fusion des sentiments. Bon, ton âme sœur qui te trompe. Coup de foudre. Ou est-ce qu'il y a un coup de foudre entre vous, mais vous avez... Enfin, je sais pas, tu as l'impression qu'il te cache un peu la vérité, là. Tu me diras, Tu me diras ce qu'il en est. Allez, question-réponse. Pour vous, les scorpions.
Allez, on retourne dans la concentration. Je me détends, je pense à vous les scorpions. Hop! Si tu m'interroges après minuit, alors c'est négatif. Bon, allez, repose ta question. La même. L'amour est complexe mais sincère. Allez, deuxième. Devenir meilleur nécessite un travail spirituel. Et dernier message. La réponse est dans l'horoscope du jour. Bon, recommence de nouveau ta question. Laisse le temps faire les choses. Bon les scorpions, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Surtout n'hésitez pas à mettre les pouces. Ouais, j'ai Facebook, c'est pour ça que je mets 2. À mettre les pouces, à laisser un commentaire et surtout à t'abonner. Oui, si tu comptes me revoir. Mais non, c'est gratuit, regardez mes vidéos, t'inquiète. Tu payeras rien du tout. Allez, moi je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Au revoir.